Ok. Il a pris Colossiens 1, verset 15. Et puis il a coupé. Papa, fallait descendre un peu. Pourquoi tu n'es pas descendu? Ça t'a brûlé. Colossiens 1, verset 15 là. Janet, moi j'ai lu qu'au 18. Pourquoi toi tu as coupé? Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Jésus est présenté dans la Bible comme un envoyé. Nous on ne nie pas. Il est présenté comme un homme. Nous on n'a jamais nié ça. Mais Colossiens 1, 15 du verset 17 là. Pourquoi tu as sauté ça? Voilà le débat. Le même Colossien que tu as pris là, on dit qu'il est le créateur, celui qui a créé toutes choses. Quand on va arriver à ta question et réponse, tu vas répondre à ça. C'est donc tu as reconnu ici que Colossiens 1, 15 parle bien de Jésus. Donc tout le texte parle bien de Jésus. On dit clairement, c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as coupé? Je vous ai dit, quand vous débattez avec un musulman sur la divinité, le musulman n'a aucune révélation de qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Et il prend les versets où on parle de l'humanité de Jésus pour s'opposer à sa divinité. Je lui ai présenté Philippiens 2, versets 5 à 7, où on dit il était homme, il s'est dépouillé, il est devenu semblable aux hommes. Est-ce qu'il a parlé de ça? Il n'a pas qu'à continuer le verset. Mais pourquoi il ne s'est pas prononcé sur ça? Voilà le jeu, c'est des ping-pong, il n'a aucune révélation. C'est un PDF qu'ils ont dans la tête et qui récite. C'est tout, aucune révélation. Je te donne un exemple, regarde. Je vais aller dans le Coran, je vais faire une petite digression. Regarde, sur la 19, verset 17, Gabriel, sa nature est quoi? Gabriel, c'est un esprit, non? On dit Gabriel a apparu comme un homme parfait. Quand il a apparu comme un homme parfait, là, il était un homme ou bien il n'était pas un homme? Il faut relever ton niveau. C'est avec ces jeux-là vous jouez. Maintenant, moi, je te montre. Tu parles du Père. Le Père, c'est la dimension spirituelle de la divinité. Le Fils, c'est la manifestation physique de la divinité. Parce que nous avons un Dieu multidimensionnel. Dans 1 Timothée 3, le verset 16, le mystère de la piété, c'est que Dieu s'est manifesté en chair. Souvent, quand je discute avec vous, on a l'impression que nous sommes en face de nous des athées. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu veux limiter Dieu. Il y a un simple sorcier, un simple petit sorcier. Où ça, tu es un Africain. Je ne sais pas si tu es un Sénoufo bien Koyaga. Tu sais, un petit sorcier peut être à la fois à Abidjan et il peut agir à Korobo. Est-ce que ça fait deux personnes? Les gens n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas peur, tu as vu? Moi, je n'ai pas peur de débattre sur ma divinité. Mais toi, tu ne pourras jamais prendre qu'un défait de débat avec moi. Si Allah est le véritable Dieu, où on viendra, même chose, on parle d'Allah dans le Coran, tu ne peux pas. Et quand on va finir, je te défie si tu es garçon.